Salut à tous, c'est Chris et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis un peu stressé encore, voilà, ça va être mon premier vlog, voilà. Donc là, il est quelle heure? Il est 10h02, on est le lundi 7 décembre, donc ça sera le premier jour de haul. Donc déjà, je me suis dit, je vais commencer à me présenter un petit peu, donc je m'appelle Chris, du coup. Christopher, mon vrai prénom, voilà, je suis de Montpellier. Je vis avec mon petit ami depuis 1 an et demi, avec notre chien qui s'appelle Power. Donc voilà, et sinon quoi dire d'autre de plus pour me présenter un petit peu. Que en ce moment je travaille pas parce que à cause du Covid, tout ce qui est restauration c'est fermé. Donc pour l'instant je travaille pas, voilà. Donc je me suis dit autant profiter pour faire quelques vidéos pour YouTube. J'espère que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui rien de fou, là je vais aller ramener un colis parce que j'avais commandé une veste pour mon copain et en fin de compte elle lui va pas, elle est trop grande. Donc du coup je vais la renvoyer, je l'avais pris sur vente privée donc on pourra pas la changer parce que la vente n'y est plus, mais bon. On va déjà renvoyer ça, il faut que j'emballe 2-3 cadeaux, que je gère 2-3 papiers. Et voilà, juste après-midi je dois amener un copain, un ami chez le vétérinaire pour son chat. Parce que le pauvre, on l'avait déjà emmené en opération. Donc c'est une chatte qui s'était fait opérer, mais on lui a enlevé l'utérus. Donc voilà, donc il faut la ramener à Noveto, donc on va la ramener au veto, et voilà. Je vous retrouve là, il est 12h48, j'ai traîné ce matin, je viens de déposer mon colis. J'ai de la chance parce qu'en fait la poste elle allait fermer, et en fin de compte ça va, il me l'a pris. Donc le colis est reparti. Là, je vais faire en fin de compte 2-3 petites courses à Lidl parce qu'il manque 2-3 trucs à la maison. Après, je vais rentrer, faire à manger, faire un peu de sport. Et voilà, et amener mon pote au veto à 16h. Alors ça y est, je viens de rentrer de Lidl. Donc il n'y avait pas grand chose à acheter. En fait, j'ai acheté que ça. En fait, j'étais acheté du jambon parce qu'il en manquait, du coca, une baguette. Et en fait, j'étais allé surtout pour acheter ça. C'est leur truc qui passe à la pub en ce moment. C'est un coussin chauffant pour les épaules. Voilà, ça coûte 19,99 €. Il est lavable en machine. Extérieur transpirante. Et puis voilà. Je vous ferai la démo tout à l'heure. Voilà, parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup mal aux épaules. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer pour 20 €. On verra bien. Donc voilà, là je vais aller faire à manger. Je vais ouvrir ce petit colis que j'ai reçu. Ça doit être un collier, je pense, d'AliExpress. Et voilà. Donc là je vais faire à manger vite fait. Et puis aller après chez le veto. Et puis voilà. Et bah du coup je vous retrouve pour ouvrir ça. Donc c'est le coussin chauffant pour les épaules que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai acheté à Lidl tout à l'heure à 19,99 €. Et en fait, bah, je vais l'ouvrir avec vous, comme ça. Comme ça, vous pourrez voir par vous-même si vous voulez l'acheter ou pas. Voilà. Alors du coup, j'ai sorti mon couteau. C'est une galère. Voilà. Hop là. Donc du coup, hop là, il y a la notice. Voilà, ça on regardera ça après. Et du coup, la bête. Donc voilà, c'est assez grand. Là, il y a mon chien qui est là, bien sûr, comme d'hab. Donc c'est assez grand. Il est en pilou-pilou. Je l'ai pris en gris. Il existe en plusieurs couleurs. Il est en jaune, en rouge, en vert. Bref, il est en plusieurs couleurs. Bon, moi je me suis dit celui-là, ça fera un peu plus garçon. Donc voilà. Donc bah, on va l'essayer maintenant pour voir s'il fonctionne. Donc normalement. Donc déjà ça, il y a la prise qui va avec, du coup, avec les intensicités, c'est super dur à dire, les intensités. Bref, la graduation de 1 à 6. Donc du coup ça, hop, je vais le brancher et on va essayer ensemble du coup. Hop là. Eh ben. Hop là. Donc, il y a la petite prise. Hop. Je vais peut-être un petit peu. Voilà. Il y a la petite prise qui se branche. Je sais même pas où. Ah.
Ok. Donc en fait vous avez la petite, un petit rond ici et en fait ça se branche juste là. Donc on va brancher. Voilà. Hop. Et voilà. Et ça se met comme ça. Donc vous avez des boutons. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et après bon vous pourrez resserrer comme vous voulez. Je pense qu'avec le polo c'est pas top. Donc ça et comme ça on dirait une princesse. Donc voilà. Voilà. Donc on va essayer. On va mettre directement à 6. Et en fait il y a un minuteur déjà dedans. Donc je sais pas si vous allez le voir. Normalement si. Donc voilà, la télécommande elle est comme ça. Là c'est marqué, si je vais bien faire le focus, 90 minutes. Et du coup il y a 6... Là je sens que ça commence à chauffer. À voir sur le long terme ce que ça donne. Donc voilà, en mode princesse. Donc voilà. Donc 19,99 €. Je disais rien de plus dans le coussin. Dans la notice, donc il faut le laver, on peut le laver, c'est ça qui est cool, à 30 en cycle ultra délicat, ils disent. Ne pas blanchir, ne pas cesser au sèche-linge, ne pas repasser, pas nettoyer à sec. Et voilà. Et ne pas utiliser plié ou comprimé, ne pas utiliser sur les enfants en bas âge de 0 à 3 ans et ne pas enfoncer une aiguille. Voilà, il n'y a rien de fou. Voilà, mais là ça commence à chauffer. Franchement ça... Je pense qu'au bout d'une petite heure, ça va faire du bien. Donc voilà, bah, je vais garder ça un petit moment pour vous dire mon retour d'ici une petite heure ou deux. Bah, du coup, je vous retrouve dans la voiture. Là, je viens de poser mon ami, mon pote au veto pour son chat. En fait, elle avait une genre de tumeur au niveau de l'utérus. Et en fait, elle s'était fait retirer l'utérus, comme je vous avais dit ce matin. Et là, en fait, elle s'est gratté un peu le bidou, même s'il l'a surveillé toute la semaine. Il a même été en repos et tout. Et il l'a surveillé toute la semaine. Mais bon, mademoiselle a décidé d'enlever sa collerette et de se lécher le bide. Et du coup, là, il y a une petite boule qui s'est reformée. Donc, du coup, là, il était voir. Bref, espérons que ça se passe bien. Parce que bon, elle est mignonne. C'est un petit chat noir. Bon, elle est toute mignonne. Bref, donc ça, je voulais vous parler vite fait aussi du coussin chauffant que j'ai acheté à Lidl. Là, je l'ai porté pendant une petite heure. Après vous avoir eu en vidéo, je me suis posé un peu devant la télé avant de partir. Et franchement, ça va. C'est franchement, bon, moi, j'ai mis directement la tension 6 et 6. Parce que c'est vrai que j'aime bien la chaleur. Et moi qui ai assez mal aux épaules, assez mal au cervical, franchement, ça fait du bien. Même mon copain l'a essayé en se réveillant tout à l'heure. Il a kiffé aussi. Donc franchement, à voir sur le long terme. Mais franchement, pas mal, pas mal. Je pense ce soir, devant la télé, je vais me poser. Je vais le garder sur moi et me détendre avec un petit thé. Voilà, là j'attends qu'il finisse son rendez-vous de veto. Je vais le ramener et après je vais rentrer. Je vais commencer à voir pour faire à manger. On est le mardi 2 décembre. Il est à peu près 9h30, 10h. Là je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Là je suis en train de promener Power. Voilà, Power, sa splendeur. Donc voilà, programme du jour, je pense qu'on va aller faire 2-3 courses à Lidl. Encore, parce que là les frigos commencent à se vider, mais pas de trop. Donc on va faire un petit tour à Lidl. Moi j'ai rendez-vous chez le médecin à 18h. Et voilà, ça. Et je vais commencer à voir aussi pour mon gâteau, parce que j'ai un gâteau à emmener à mon travail. Ils vont être mes cobayes en fait. Ça va être mon gâteau de Noël, que je vais faire un test de la recette et le faire tester là-bas. Donc on verra bien s'il est bon ou pas. Donc là je vais finir de promener le chien, je vais aller faire un peu de ménage, faire à manger pour ce midi. Et voilà, et après on va aller aux courses avec mon copain. Et là je vous retrouve, il est à peu près 13h30. Là je suis arrivé à Carrefour, je vais aller acheter 2-3 trucs pour mon gâteau que je trouverai pas à Lidl parce que je trouve pas trop là-bas. Là, il me faut du chocolat, il me faut plein de petits trucs qu'il n'y a pas. Bref, ça, après je vais aller faire du coup mes petites courses à Lidl. Et je vais vous filmer le retour de course que je vous posterai en même temps dans la journée.
Et après, bah, je vais aller à mon rendez-vous chez le médecin et commencer voir si j'ai le temps à commencer mon gâteau. Sinon, je le ferai ce soir. Du coup, je viens de rentrer. Bah, il y a quoi? Il y a une demi-heure. J'ai fait mon retour de course sur YouTube. Voilà, maintenant, il faut ranger tout le bordel. Là, il est quelle heure? 3h30. Donc, je vais ranger tout ça. Après, je vais aller chez le médecin et on va faire à manger. Et on va surtout aller, on va peut-être aller se balader en ville avec le chien à Montpellier, au centre-ville. Même si on est encore confiné, bon, on va aller quand même se balader un petit peu après le médecin, donc voilà. Peut-être que je vous reprendrai en ville ce soir. Donc là, je vais ranger tout ça. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire pourquoi j'étais allé à Carrefour. En fait, j'étais acheté du chocolat praliné, parce que ça, il n'y en a pas à Lidl. Donc tout simple, chocolat praliné pour faire... Et j'étais acheté aussi des gavottes, des crêpes dentelles nature. En fait, je vais les broyer. De toute façon, je vous montrerai dans le vlog quand je ferai ma recette. En fait, je vais les broyer avec le chocolat et ça va faire la base du gâteau. Voilà. Du coup, je vous reprends vite fait. En fait, c'était pour vous montrer un colis que mon copain était se chercher. C'est à lui. En fait, il s'est commandé des chaussures. Je vous montre ça tout de suite. Alors, du coup, il a commandé chez Zalando. Hop là. Hop. Et en fait, il s'est commandé une petite paire de baskets Adidas. Et voilà. Hop là. Donc il s'est acheté une petite paire d'Adidas comme ça. Et en fait elles étaient... il descend. Et en fait elles étaient en promo à moins 50. Elles étaient à 75 € je crois. Et il les a payées 37,50 à peu près. Donc voilà. Petites chaussures Adidas sur Zalando. Voilà, donc il s'est acheté ces petites chaussures là pendant le Black Friday. Et là, du coup, je vais aller chez le médecin. Il est quelle heure? 17h22. Là, je vais aller chez le médecin et après, on va aller se balader un petit peu en centre-ville. Et après, on va rentrer manger. Je pense qu'on va se faire ce que j'ai acheté tout à l'heure à Lidl. N'hésitez pas à aller voir mon retour de course que j'ai fait aussi de Lidl, mon premier. Je trouve là, on est en centre-ville de Montpellier. On est parti se balader un petit peu avec Power et le chéri. Là, on finit de se balader parce qu'il taille sa race. Et on va rentrer faire à manger. Ou on va manger McDo. On va manger McDo, je pense. Hey, bah du coup, je vous reprends là. On est le mercredi 9 décembre. Il est actuellement 1h15. J'ai dormi, sans vous mentir, jusqu'à au moins 10h30. Je me dis, je travaille pas en ce moment, je profite quand même pour dormir. Je pense que ceux qui travaillent savent de quoi je parle. Quand on travaille plus, ça fait du bien de se reposer quand même et d'en profiter. Mais bon, dans un mois, normalement, c'est fini tout ça, espérons. Bref, pour pas parler sans ça, donc hier soir, je vous ai pas repris, on n'a pas mangé McDo en fin de compte, parce qu'on y allait, mais il y avait trop de monde. Oh, mon Dieu, c'est le drive à Montpellier, c'est une catastrophe, il y a du monde partout, dans tous les McDo de toute façon à Montpellier. De toute façon, je pense que c'est partout en France, pareil. Vous me direz dans les commentaires, mais voilà, du coup, on est rentré. En fin de compte, on a mangé les feuilletés au veau, que je vous ai montré dans un retour de course. N'hésitez pas à aller le voir, je vous le mettrai dans le petit i. Et on a mangé les feuilletés au veau avec du riz, voilà, tout simplement. On n'avait pas plus qu'on a la tête, on n'avait pas trop envie de cuisiner. Vu qu'à la base, on devait manger avec de bon, bref. Et là, du coup, je vais vous prendre avec moi en cuisine. Donc, comme je vous ai dit, j'allais m'entraîner pour mon gâteau de Noël que je vais ramener au travail vendredi à mes cobayes. Donc là, on va faire une base avec du chocolat praliné et des crêpes dentelles. Et avec une bavaroise au chocolat blanc. Et alors j'hésitais, là je vais pas faire ça. Mais je pense à Noël rajouter un insert à la framboise. Je vais voir. C'est parce que là, à la base je voulais faire à l'abricot, mais j'en ai pas trouvé. Et je me suis dit ce qui irait mieux avec le chocolat blanc et praliné, ce serait la framboise. Donc je prendrai des framboises pour le vrai gâteau. Donc voilà, donc là je vais vous emmener avec moi en cuisine et j'espère que cette petite recette vous plaira. N'hésitez pas à la réaliser aussi chez vous. Moi généralement j'essaie de prendre des recettes assez simples qu'après moi j'améliore à ma sauce. Parce que bon voilà, pour vous dire, j'ai fait 2 ans d'études en cuisine. J'ai fait un bac pro cuisine où j'ai fait aussi beaucoup de pâtisserie à l'école hôtelière de Chamalières en Auvergne. Parce que moi là-bas je suis d'Auvergne, de Clermont-Ferrand. Et je suis à Montpellier depuis 1 an et demi. Et voilà, donc j'ai fait l'école hôtelière. Donc ce qui est cool, c'est que j'aime bien cuisiner, mais que pour moi, quoi. C'est pas mon métier, quoi. Moi, je suis
bon, c'est pas mon métier. Aujourd'hui, on va dire que j'ai trouvé un métier assez tranquille en aide de cuisine en Crous, en université à Montpellier. Et je fais 7h30, 15h. Autant vous dire que c'est les horaires pépères. Moi, j'aime bien bosser le matin. Parce que la matinée, ça passe toujours plus vite que l'après-midi. Et du coup, j'ai trouvé ce boulot-là. Donc là, vu que les universités sont fermées, on ne travaille pas. Il y a juste de la vente emportée qui est effectuée. Donc du coup, ils n'ont pas besoin de tout le monde. Donc là, on est en vacances, confinement. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que j'ai vu quand même que sur mes premières vidéos de vlog, je parlais pas beaucoup de moi encore. Parce que je suis pas très à l'aise. Je suis pas encore très à l'aise tout de suite. Mais voilà, j'ai essayé quand même de me présenter quand même un petit peu. De vous montrer vous montrer un peu ce qui est ma vie, on va dire. Donc voilà, donc là on va aller en cuisine, on va faire ça. Et je pense pas qu'on va faire grand chose aujourd'hui. Je pense que je vais me reposer surtout. Parce que bon, rester tranquille aussi, ça fait du bien. Je pense que cet après-midi, je vais jouer à mon jeu. Je joue au Sims 4 pour ceux que ça intéresse. Et j'adore construire des maisons, on va dire. Parce que j'ai comme idée, parce que bon, au Sims 4, ça fait quand même des années. Là, j'ai 24 ans, ça doit faire au moins depuis mes 15 ans que j'y joue. J'ai bien joué de temps en temps parce que ça, comme j'expliquais, ça aide à l'imaginaire, à la créativité surtout. Et moi, j'adore tout ce qui est créatif. C'est pour ça que je cuisine, que je suis passionné par la décoration. Voilà. Et du coup, ça, et avec mon métier qui est bien que j'ai pris, donc en fait, mon truc au Crous, c'est aide et cuisine. Bon, autant vous dire que je remplis des bacs gastro et j'en nettoie. Voilà, c'est tout. Et je fais le service le midi pour les étudiants. Et franchement, en fait, c'est un métier plus alimentaire que passionnant. Mais franchement, j'y suis très bien. L'équipe est top. C'est vraiment un endroit sympa. Et en fait, ça va me donner l'occasion pour moi de pouvoir faire une formation. Parce que je vais faire une formation de décorateur d'intérieur. Vu que je suis passionné par ça. Et du coup, là, avec ce boulot-là, 7h30, 15h, j'ai toutes mes après-midi et surtout tous mes week-ends. Et ceux qui travaillent dans la restauration savent qu'avoir ces week-ends, bah, c'est le paradis. Voilà, j'ai mes soirées et mes week-ends, donc c'est top. Donc voilà, donc je vais arrêter de blablater. Je vous ai blablaté un petit peu. Je me suis dit que ça vous fera découvrir un peu qui je suis. Donc on va se retrouver en cuisine. Là, je vais pas tarder à y aller. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, ok? Je vous retrouve dans ma cuisine, voilà. Si vous entendez des petits bruits, c'est normal, c'est soit Power, soit le lave-vaisselle. Bref, du coup, je vous retrouve dans la cuisine pour la recette de mon gâteau test de Noël. Déjà, je voulais vous montrer un truc. En fait, c'est ça. C'est mes recettes. C'est un livre de recettes à compléter que j'ai acheté sur Amazon. Je crois que je l'ai payé 6 €. Et en fait, tout là-dedans, vous avez que des feuilles comme ça. Attendez, je vous montre. Voilà. Que des feuilles de recettes à compléter. Donc c'est assez complet parce que là vous pouvez mettre la date, le nom de votre recette, le nombre de parts, le temps de cuisson, le temps de préparation, les notes, les évaluations. Là vous pouvez mettre une photo et là mettez vos ingrédients, la préparation et les astuces. Du coup, là tout de suite on va faire ce qui fera la base de mon gâteau. Donc ça sera du chocolat praliné, comme ceci que j'ai acheté à Carrefour. Chocolat praliné avec des crêpes dentelles. Voilà, on va juste faire fondre au bain-marie. Donc j'ai lancé un bain-marie. Je vous montre vite fait. Donc j'ai lancé un bain-marie avec... Bon, je pense que vous savez ce que c'est un bain-marie. Hop, et je vais mettre mon chocolat dedans. Et je vais vous montrer le moule dans lequel je vais mettre mon gâteau au final. C'est celui-ci. Alors je pense que vous l'avez peut-être vu. Je suis trop content de l'avoir trouvé. En fait, ils sont vendus à Action. Et il y en a un autre aussi, je vais vous montrer. Et je crois qu'il y en a il y en a aussi un troisième où c'est plein de petits. Et là, c'est la grosse étoile. Donc en rouge, je crois qu'il existe en doré aussi. Mais bon, après, c'est un moule, donc on s'en fout un peu de la couleur. Et je suis grave content parce qu'en plus, il était en promo. Je crois que je l'ai payé moins de 2 €. Ça vaut... bon, à part sur AliExpress, j'ai regardé un petit peu. Mais je me suis dit, la qualité, elle sera peut-être pas top. Et je me suis dit, pour 2 €, franchement, prends-le. J'ai même pris l'étoile du coup. Même si l'étoile, je pense pas l'utiliser cette année. Mais du coup, je suis grave content parce que je voulais faire mon gâteau pour Noël cette année. Même si on va être que 3. Parce que voilà, confinement oblige, coronavirus obligé. Donc, voilà, donc déjà on va commencer. Je vais mettre à chauffer mon bain-marie. J'aurais dû le faire quand je vous parlais. Je vais mettre à chauffer mon bain-marie. Et je vais mettre mon chocolat praliné. Alors, niveau dose, pour là, moi personnellement, je vais mettre toute la tablette.
Parce que même s'il est épais, je vous dis, le praliné crêpe dentelle, c'est grave bon. C'est vraiment excellent. Rien que l'odeur déjà, ça sent trop bon. Hop. Donc là, je mets tous mes carrés à fond dans le bain-marie. Voilà. Donc là, j'ai mis tout mon chocolat dans le bain-marie. Je vais attendre que le bain-marie... Voilà, ça c'est Power. C'est mon chien. Tu te calmes, hein? En fait, il joue avec ça. Voilà. Et ça fait... Voilà. Je vais pas vous le faire entendre. Stop. On joue pas avec ça. Joue avec ça. Ce sera vraiment casser les oreilles. Allez, tiens, lâchez. Ouais, là, je le cache. Voilà, maintenant il vient avec sa balle, bref. Du coup, là, je vais attendre que le chocolat fonde. Et après, du coup, là, ce que je vais faire avec les crêpes, c'est que je vais les broyer. Donc là, en fait, ce que je fais, je prends mes crêpes gravottes. Et là, vous lâchez les exploser, quoi. Voilà, vous voyez. Hop, les exploser. Ça va vous détendre sa vie, vous verrez. Voilà, j'en fous partout. Je vous dis, cette vidéo elle va être assez marrante, je pense, parce que j'ai jamais fait de vidéo où je me filme en train de cuisiner. Et généralement, je suis un vrai bordélique quand je fais de la cuisine. Voilà. Il n'y a rien de fou pour le début. C'est après, ça va être plus complexe parce qu'on va faire une mousse bavaroise au chocolat blanc. On a autant vous dire que même moi, je flippe parce que j'en ai jamais fait. Je vous montre vite fait le bordel que j'ai mis en... Allez, en 3 minutes quoi. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai broyé mes crêpes gravottes qu'on va mettre dans le chocolat. Bon, ça c'est la vue. Et voilà. Voilà le carnage. Donc là, je vais nettoyer tout ça. Voilà, donc il est en train de fondre tout doucement. Je pense qu'on va pas tarder à rajouter les crêpes gravottes. J'espère que ça vous donne envie. Du coup, je vous ai... en attendant, j'ai nettoyé mon bordel. Hein. Et en attendant, du coup, je vous ai déballé vite fait le moule à gâteau pour vous montrer comment il est. Et je vous ai pas dit, pour ceux qui sont intéressés, en fait, il fait 26 par 26 par 4 d'épaisseur. Voilà. Donc ça, et du coup, ce que vous pouvez faire en attendant, si vous faites la recette en même temps que moi, ou quand vous la ferez plus tard, moi, en attendant, j'ai préparé une planche à découper. Ou en fait je l'ai filmé tout autour tout simplement. Après vous pouvez prendre ce que vous voulez, moi c'est parce que je voulais un support plat. Et c'est pour étaler le chocolat dessus pour qu'il prenne au froid après. Ça y est, le chocolat a fini de fondre. Donc là on va rigoler maintenant parce qu'avec une caméra je pense pas que ça va être simple. Je mets toutes mes crêpes gravottes, du coup tout mon paquet de crêpes, hop, et je mélange. Donc voilà, donc vous mélangez bien. J'ai bien mélangé mon chocolat et mes crêpes gravottes. Hop, je le retire du bain-marie. Et je vais aller plaquer ça. Donc là, je vais plaquer ça pour que ça durcisse au frais. Bon voilà, normalement, ça va le faire. Ouais, yes. Du coup voilà, j'ai plaqué comme ça. Voilà, j'ai fait une petite épaisseur, voilà, histoire que ça soit gourmand. Donc ça, je vais y mettre au frais. Je pense que je vais filmer par-dessus. Je vais mettre au frais. Voilà. Ça, je peux bien écraser à la main. Hop. Voilà. Et ça, je vais y mettre au frais. Et je pense que je le reprendrai quand je vais faire mon montage du gâteau. Et du coup, c'est parti pour la deuxième partie de la recette. La plus marrante. Parce que ça va être la plus longue. Déjà pour cette recette vous aurez besoin de, je vous le dis, j'essaierai de le mettre dans la vidéo ou en barre d'infos. Il vous faut, donc on fait une mousse bavaroise au chocolat blanc. Et il vous faut 3 jaunes d'œufs, 40 g de sucre, 20 centilitres de lait, 2 feuilles de gélatine, 170 g de chocolat blanc et 20 centilitres de crème liquide. Il y en a qui connaissent pas ce que c'est la gélatine. Alors en plus ce qui est bien c'est qu'en ce moment, c'est nouveau, parce que personnellement ça doit être nouveau, je sais pas si je les avais vus avant, je pense pas. En fait à Lidl, vendent des feuilles de gélatine alimentaire maintenant. Qu'avant je les achetais tout le temps à Carrefour. Donc à Carrefour c'est comme ça, c'est de la marque Vainé. Et c'est gélatine alimentaire en feuille, voilà. Alors, donc là on va en prendre 2, voire 3, parce qu'elles sont quand même plus petites. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir,
je vais montrer. Ils sont comme ça et celles de vanille elles sont un peu plus hautes. Alors du coup là moi j'en ai pris 3 même s'il en faut 2 de base. Et en chocolat blanc bah pareil j'ai pris aussi chez Lidl. Voilà vous pouvez le prendre chez Lidl. Pour le blanc dessert je crois qu'il coûte 1 €, pas plus. Voilà celui-là il est top. Allez c'est parti. Du coup déjà pour la gélatine. Donc j'ai pris 3 feuilles de gélatine. Et en fait vous remplissez juste un bol d'eau froide de préférence. Et vous les mettez dedans directement dès le début de votre recette. Comme ça elles vont fondre tranquillement. Et en fait elles vont devenir toutes gélatineuses. Je vous montrerai de toute façon. Donc c'est parti, du coup on va commencer. Et j'ai oublié de sortir les œufs. Du coup bon, j'avais pas sorti les œufs, donc là je viens de les sortir. Donc il vous faut 3 jaunes d'œufs. Voilà, donc 3 jaunes d'œufs que vous mettez dans votre saladier. Donc moi je vais vous montrer comme ça parce que franchement avec mon portable et tout le bazar c'est pas facile à montrer. Donc ça, donc vous mettez vos jaunes d'œufs avec vos 40 g de sucre. Hop. Et vous mélangez énergiquement, on va dire, jusqu'à que le mélange, je sais pas si vous allez comprendre, on appelle ça blanchir. Et en fait, il faut que quand vous mélangez le sucre et les jaunes d'œufs, il faut que ça devienne légèrement plus blanc que jaune. Voilà, vous voyez. Je sais pas si ça va, ça va tomber. Voilà, donc déjà ça. Ensuite, on ajoute le lait. Alors là, moi, je suis la recette, hein, donc je vous dis... Donc le lait, comme je vous ai dit, 20 centilitres de lait. Donc ils disent d'ajouter le lait et de bien mélanger. Donc on remélange bien. Et après, il faut y mettre sur feu doux. Hop, donc on va y mettre sur... Donc du coup, là, je viens d'y mettre dans la casserole. Donc voilà, là, j'ai déjà préparé mon chocolat. Donc là, j'ai mis mon mélange sur le feu. Et il préconise d'utiliser... Voilà ce qui vient de se passer à l'instant. En fait, c'est une cuillère en bois que j'avais acheté à Flying Tiger. Bon, bah voilà. Elle aura fait une année. Au revoir la cuillère. Alors, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Et j'en ai une autre normalement. Il préconise d'utiliser une cuillère en bois pour mélanger votre mélange sur le feu. Que le mélange épaississe un petit peu. Donc, ça peut prendre 10 à 15 minutes. Donc vous remuez bien, comme vous remuez, voilà, tout doucement, tranquille. Donc là, le mélange est en train de prendre tranquillement sur le feu doux. Du coup, je vais commencer à lancer ma crème fouettée. Donc il vous faut 20 centilitres de crème fleurette, 100 ml de crème. Moi, je vais les envoyer à monter. Hop là. Donc vous les mettez dans votre cube, tout simplement. Voilà. Crème. Hop. Et c'est parti. Donc là, normalement, ma chantilly, ma crème fouettée, elle est pas mal. Ouais, allez. Voilà. Quand ça tombe pas, c'est que ça a bien pris. Donc ça, en attendant, ce que je vais faire... Vu que ça c'est pas prêt encore et qu'on va en avoir besoin qu'après, je vais filmer ma crème chantilly et je vais la laisser au frais en attendant que le reste se finisse. Je vois que ça va pas tarder, je le manie avant que ça crame. Donc voilà, j'ai mis ma chantilly au frais pour éviter qu'elle redescende. Là j'attends encore, c'est long hein, c'est bien 10-15 minutes hein. Donc que ça cuit tout doucement. Faut pas que ça... Vous voyez, napper, elle va pas tarder à napper la cuillère. En fait, napper la cuillère, elle va être un peu comme ça sur la cuillère. Donc là, on va le sortir du feu. Voilà, là, elle est bien là. Là, elle est nickel normalement. Voilà, vous voyez. Elle est onctueuse, on va dire, plus épaisse. On va l'enlever avant qu'elle brûle. Hop. Donc on l'enlève du feu. Et on y ajoute notre gélatine qu'on a mis dans notre bol tout à l'heure. Donc je vais vous montrer la technique qui fait. Là, vous voyez, je vais la sortir. Regardez. Alors, attends, parce que je suis en train de foutre de l'eau partout. Voilà. Donc, en fait, la gélatine, elle est comme ça. Et en fin de compte, vous allez l'essorer. Vraiment l'essorer. Pour enlever l'eau. Et hop, vous mettez directement dans votre préparation. Et en fait, avec la chaleur, ça va finir de dissoudre la gélatine.
et ça se verra plus. Voilà, vous voyez, on la voit pas. Voilà, donc la gélatine est dedans, tout simplement. C'est assez simple à utiliser. Et là, ils disent mélangez bien, ajoutez la gélatine, voilà. Et là, on va ajouter le chocolat blanc. Donc le chocolat blanc, hop. On rajoute le chocolat blanc. Le chocolat blanc est dedans. Voilà, il est en train de fondre. Oula, ça y est, je me suis taché. J'aurais dû mettre un tablier. Donc là, il est en train de fondre tout doucement. Si vous faites la recette à la maison, n'hésitez pas à commenter hein, et me dire si vous avez aimé la faire, qu'est-ce que vous avez... S'il y a des choses que vous n'avez pas compris aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, moi je répondrai, pas de problème. Hein. Voilà, vous voyez, il reste que un petit peu, c'est en train de finir de fondre. Là, c'est pas beau ça? C'est nickel. Voilà, regardez. Voilà, donc du coup, ça, le chocolat finit de fondre. Je vais vous... Alors ensuite... Ils me disent quoi sur mon cahier et laisser refroidir 20 minutes à température ambiante, donc pas au frigo. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais laisser dans la casserole refroidir 20 minutes, voilà, tranquillement. Je vais aller promener mon chien en attendant parce qu'il est en train de demander. Ça y est, j'étais promener mon chien du coup, j'en ai profité. Alors du coup, le mélange à chocolat blanc, il a refroidi. Température ambiante. J'ai ressorti ma chantilly et du coup je vais vous montrer comment il faut transvaser ça. Donc en fait il faut mettre la chantilly, il faut la mélanger avec l'appareil là, avec la préparation. Et je vais vous montrer comment on le fait. Alors je sais pas si je vais arriver à vous le montrer comme il faut. Donc du coup on va mettre la chantilly. Donc il faut la mettre petit peu par petit peu, moi je vais la mettre en 3 fois. Hop, alors je vais essayer de vous... Voilà, de vous filmer. Hop. Un peu de chantilly. Et en fait, il y a une petite technique que j'ai eue au lycée. Ah bah c'est le bordel. Petite technique que j'ai eue au lycée, en fait, c'est vous passez par en dessous. Et non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise là. J'ai fait une grosse connerie. Faites pas comme moi. En fait, c'est le contraire. C'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Aïe, 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 je vous avais dit que ça va être marrant. On va récupérer ça, ça. Alors, du coup, ce que vous faites en fin de compte, c'est vous transvaser un peu de préparation dans votre cuve là. Et hop. Et en fait, vous passez par en dessous. Et vous tournez en même temps. Voilà, comme ça. Et en fait, ça va éviter de casser votre chantilly. Et ça éviterait qu'elle retombe. Alors moi, je pense que là, j'ai un peu fait de la mouise, mais bon. Après, ça va prendre, ça. Donc voilà, vous mélangez. Donc délicatement. Hop, moi ce que... Voilà, donc je remonte. Hop, voilà, j'en remets. Hop, en 3 fois. Voilà, sans moins. Hop. Voilà, je prends vite fait. Donc voilà, j'ai fait mélanger délicatement. Et là, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à y renverser dans le moule, hein, et puis voilà. Donc voilà, allez, hop. C'est parce que c'est mousseux quand même, donc ça veut dire que ça fait pas mal. Ah bah, nickel, je suis content. Et puis poil. Hop, ce qui n'a pas été mélangé. Ah bah, nickel. Bah, la recette, vous voyez, ça fait pour un moule comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pensais que j'en ai pas d'avoir assez. Bah voilà, je pense que c'est bon. Hop, on va... Hop, là. Voilà. Ah, ça va sortir, ça y est. Oh putain. Oh purée, pardon. Ça y est, les catastrophes vont commencer. On va rigoler là. Ça commence à sortir, le moule, il se tient pas. Ah, attends. Parce que là... En goût, c'est bon. C'est principal. Donc ça, on va le laisser là en attendant. Sauf que j'ai fait une autre bêtise. Donc, vous sentez votre chocolat. Aïe, 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 j'ai peur que ça... Bon, c'est pas grave. Sentez le chocolat. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est avant de verser votre préparation dans votre moule, parce que je l'ai fait à l'envers encore. Voilà. Donc, normalement, je suis un peu dégoûté là. Donc, normalement, à la base, vous prenez bien sûr votre moule, vous coupez votre chocolat, et après, comme ça, vous pourrez mettre dessus. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller un peu plus dans le risque.
Je vais prendre carrément le sapin. Voilà. Et je vais couper grossièrement. Hop, espérons que ça le fasse. Juste histoire qu'il y en ait. En dessous, c'est pas grave si bon. Je fais de la merde, mais je fais de la... Donc là, je vais récupérer tout ça. Voilà, hop. Et j'en ai trop mis dedans. Bref, bon, c'est bien marrant. Vous voyez, vous allez rire, hein, je vous le dis. Hop, on va enlever le surplus. Hop là, c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, le moule, il se détend là. Hop, et moi, je vais récupérer ça. Donc, ce qui est bien, c'est vu que je l'ai mis sur un film, normalement, ça va être plus facile à décoller. J'ai bien dit normalement. Oui. Voilà. La structure. Ça, c'est grave bon. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va toujours pas. Alors, attendez. Hop. Tant qu'il y a du chocolat, c'est le principal. Ce que je vous dis. Hop. Et de toute façon, j'ai dit que c'était un gâteau test, hein, alors bon. J'espère que vous ne m'en prendrez pas rigueur, parce qu'en fin de compte, bah, c'est le... Waouh, waouh, waouh. C'est trop marrant. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, bref. Vous avez déjà vu le meilleur pâtissier? Bah, c'est pareil. Quand l'autre a fait son épreuve, la mère Côte, là, bah, c'est pareil. Bon, bref, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du rafistolage. Hein. Tant qu'il y a du chocolat, c'est le principal. Ah, c'est un test. Hein. J'ai testé. Je risque... C'est pour ça que j'aime bien tester mes gâteaux avant de les faire le jour J. Parce que au moins, ce genre de situation, tu l'évites. C'est pas grave, on va laisser comme ça. Alors, attends. Ce qu'on va faire, on va récupérer le chocolat là déjà. Hop, hop, hop. On va essuyer tout ça. De toute façon, quand ça va prendre tout ça, les défauts, ça se verra pas parce que ça sera le dessous du gâteau. Ouah, oh là 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 là, ça ne fait pas du tout. Coupez bien le gâteau avec votre moule avant. Votre chocolat avant de mettre la préparation, pas comme moi, bien sûr. Là, je suis en train de passer 40 rouleaux de sopalin pour voilà, que ça fasse à peu près propre. Et vous mettez ça au congélateur toute une nuit. Donc voilà. C'est trop marrant. Je suis dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre gâteau dans le congélateur à plat, de préférence, hein, du coup. Et vous le mettez toute la nuit, donc du coup, ça va prendre. En plus, il y a de la gélatine dans la préparation, donc ça va prendre, c'est sûr. Là, moi, je vais nettoyer tout mon bazar, du coup. Mon Dieu, je vais manger le chocolat, bien sûr. Et voilà, je vais nettoyer tout mon bazar. Moi, je vais vous montrer le gâteau, du coup, demain. Comment ça s'est transformé dans la nuit. Là, il est quelle heure? 15h. Demain ou vendredi, je pense que je vais aller chercher de la bombe alimentaire à Alice Délices. Je vous montrerai ce que j'ai acheté. Je pense que je vais le prendre soit en rouge, soit en doré. J'hésite en rouge parce qu'un sapin rouge, ouais, je sais pas. On va voir. Donc, comme ça, je vous montrerai comment je l'utilise aussi. Et voilà. Donc, pour le gâteau, qu'on remette vite fait en place, prédécoupez votre chocolat avec votre moule, comme ça vous êtes sûr de pas vous louper comme moi. Et après remplissez-le. Et après mettez votre plaque de chocolat sur votre gâteau et vous mettez ça au congélateur pendant une bonne journée. Là ça va être jusqu'à demain matin. J'espère que ça va aller. Ouais, bon. On verra bien. Après voilà, c'était un gâteau test, donc on verra si ça le fait ou pas. Moi ce qui m'a apporté le plus c'était le goût. Donc, et comme ça moi j'ai vu mes erreurs. Comme ça, moi, je sais que je ne la ferai pas le jour de Noël. Donc voilà. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous en ferai d'autres. Plus simple, je pense, parce que là, franchement... Donc voilà, là, je vais aller me poser un petit peu, du coup. Parce qu'en fin de compte, là, ça va faire une heure ou deux que je tourne les vidéos pour la recette du gâteau. Je crois que je me suis jamais autant filmé dans une journée. Voilà, demain j'ai 2-3 petits trucs à faire. Bon, je vais rester à la maison là ces 2 prochains jours. Demain je vais refaire mon sapin parce qu'en fin de compte il me plaît pas du tout. Je vous montrerai demain vite fait. Et je vais faire surtout du rangement aussi. Je vais ranger mon dressing parce que là c'est le bordel. Et je vais mettre en vente des vêtements sur Vinted. Donc je vous mettrai le lien de mon Vinted
en barre d'infos, voilà, avec toutes les infos, vous avez tout dessus. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. On est le jeudi 10 décembre, il est 14h57, 15h quoi. Et là on va en centre-ville chercher une bombe alimentaire pour mon gâteau, donc je vous montrerai ça après. J'ai reçu aussi ce matin un colis de Tails que j'ai payé 2 € et j'ai eu 20 kilos de croquettes. Bref, je vous montrerai tout ça en rentrant aussi. Et on va finir le gâteau ensemble aujourd'hui, parce que du coup demain je vais l'emmener à mon travail. Et voilà, et après rien de fou. Je voulais ranger mon dressing aujourd'hui, mais je pense que je le ferai demain, parce que du coup là il est quand même déjà 15h, on a traîné ce matin. Et voilà, rien de particulier. Donc je vous montre tout ça dès que je rentre. Là à l'instant il est quelle heure? Il est 17h23. On est parti en fait du coup à Alice Délices, à la place de Comédie, à Polygone. Et en fait à la base je voulais acheter, vous savez, je vous ai dit un aérosol de couleur pour le gâteau que j'ai fait hier. Et en fin de compte on va dire que c'est de la grosse arnaque quoi. Je suis allé à Alice Délices, j'avais vu sur un site internet qu'ils en avaient, mais en fait j'avais pas vu que c'était aussi petit. En fait c'était comme ça quoi. Du coup elle me disait ouais il faut en prendre 2, sauf que ça coûte 8 € la petite bombe. J'ai dit bon est-ce qu'il y a autre chose, et du coup j'ai pris ça. Voilà, c'est un glaçage miroir rouge. Ça coûte 4,49 € je crois, ou 5 €, pas plus de 5 € ça c'est sûr. Donc voilà, c'est scrapbooking, il y a comment l'utiliser juste là. Alors je suis pas convaincu des masses, mais bon je vais essayer ça demain matin, parce que du coup là je vais pas avoir le temps de le faire. Et surtout qu'en fait que j'ai vu que c'était marqué sur entremets glacé max 4 heures avant de servir. Donc du coup je le ferai demain matin tôt, je vous montrerai comment je l'utilise du coup aussi. Du coup on est aussi allé dans un magasin de déstockage. Et en fin de compte on a acheté que ça, je vous montre. On a acheté du coca. Il y a 24 canettes de coca pour 10,99 € je crois. C'était un grossiste. Bon, c'est pas non plus la promo de ouf, mais bon, ça le fait. Et donc, on a pris ça. Là, j'ai mon gros colis que je vais vous ouvrir juste après. Là, on va manger. On va manger la petite McDo vite fait, parce que là, on a vraiment faim, même si c'est pas très l'heure. On mangera tard ce soir, c'est parce qu'on a tardé ce matin à se lever et tout. Donc, du coup, et comme on n'a pas trop mangé ce midi, on a dit ça nous fera notre 4 heures et l'apéro. Donc voilà, donc là on va manger. Là il est parti promener le chien. Et je vous ouvre le gros colis de 20 kg 41. Je vous ça après, je vous montre ça. Et après je pense pas que je vais faire plus aujourd'hui, parce que là ça y est, je suis éclaté, je suis fatigué. Je vais aller... Donc là on va manger, je vais me poser, je vous ouvre ça. Et demain on continue le gâteau demain matin, on finit le gâteau. Donc ça va, j'ai regardé dans mon congèle, c'est pas si catastrophique que ça. Donc on a de la chance. Donc on va mettre le glaçage demain. Demain midi, je vais à mon travail leur ramener le gâteau. Et l'après-midi, je vais m'occuper de mon dressing du coup. Voilà. Je vais vous montrer le colis Tails. Voilà, déjà vous voyez, c'est un gros carton. Donc je vais vous ouvrir ça. Après je vais vous expliquer. Waouh. Non mais il y en a beaucoup dedans. Ouais, attends. Alors en fait dedans, quand vous commandez dessus, après je vous expliquerai pourquoi moi j'ai payé que 2 €. Vous avez ça déjà. Ouais, va là-bas. Donc vous avez ça déjà, c'est le gobelet doseur. Voilà. Et en fait ça fait un verre doseur du coup, pour doser les croquettes. Et dedans j'ai eu un paquet comme ça, avec du coup... Voilà, son nom qui est marqué dessus, avec sa recette spéciale pour lui. Donc, il y a un paquet, 2 paquets et 3 paquets. 3 paquets. En tout, ça fait 20 kg par paquet. Il y a, là, il y a 6,68 kg, 6,68 kg et 6,68 kg. En fait, ils sont divisés par 3. Après, je vous explique. En fait, cette marque, c'est une marque de croquettes pour chiens, mais personnalisée en fin de compte. Qui est pour... en fait, vous faites vos propres recettes de croquettes par rapport à ce que votre chien aime, qu'est-ce qu'il consomme, combien,
En fait, vous avez tout un questionnaire. De toute façon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Parce qu'avec ce lien, en fait, ce qui est bien, c'est que vous pourrez profiter d'un mois gratuit. En fait, moi, c'est ce que j'ai fait. À la base, moi, je l'ai pris sur vente privée. Donc, c'était un bon, en fait, de... C'était pas un bon. C'était juste, vous payez que 2 € de livraison. Et j'avais un mois gratuit de croquettes. Et en fin de compte, j'ai un peu grossi les chiffres pour en avoir un peu plus, on va dire. Et du coup, j'ai eu 20 kilos de croquettes pour 2 €. Voilà. Et avec le lien que je vous ai mis, vous pouvez vous commander pour 1 € même, je crois, pour un mois de croquettes gratuites. Après, moi, ce que je fais, c'est que je me suis quand même désabonné derrière. N'oubliez pas de le faire si vous voulez faire comme moi. Parce que nous, après, on prend déjà ces croquettes un Maxi Zoo. Et là, du coup, je me suis dit pour 2 €. En plus, c'est des recettes personnalisées. Donc, normalement, c'est sûr et certain qu'il n'aura pas de problème de santé avec. Donc, voilà. 3 paquets comme ça. Donc, le site, c'est tails.com. Moi, je connaissais déjà d'avant. J'en avais déjà pris une fois. Et j'avais payé aussi 1 € ou 2. Mais du coup, voilà, là, c'était l'occasion. Donc, 3 paquets pour 2 €. Qui fait mieux, 20 kilos. Donc, voilà. Donc, je vous mets le site en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y voir si vous voulez, si vous avez un chien à la maison. Et moi, je vais ranger tout ça. Là, on vient de finir de manger. On va faire rien du tout. On va aller se poser parce que là, on est épuisé. Et du coup, je vous retrouve demain pour le gâteau. Du coup, on est le vendredi 11 décembre. Il est 11h30. Là, je vous retrouve ici. Je vous ai pas trop vlogué après hier soir, après l'ouverture du colis Tails. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Si ça vous intéresse, c'est sur le site aussi du coup. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on va aller encore en cuisine, finir le gâteau qu'on a commencé hier, même avant-hier, parce qu'en fin de compte, j'ai fait le gâteau mercredi, je devais l'amener d'hier, mais en fin de compte, c'est aujourd'hui que je l'emmène. Donc là, on va vite finir le gâteau, après, je vais aller voir mes collègues leur emmener pour voir s'il lui plaît ou pas, je vous donnerai les retours. Et après, du coup, cet après-midi, je vais ranger mon dressing cette fois-ci et mettre mes vêtements en vente sur Vinted. Donc, je vous mettrai bien le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà. Donc c'est parti, on retourne en cuisine. On se retrouve dans ma cuisine, donc c'est mon copain qui me filme cette fois-ci, je lui ai demandé de faire le caméraman. Du coup, et voilà, j'ai sorti le gâteau qui est resté 2 jours dans le congélateur. Viens voir. Donc on va le débouler déjà. Donc moi ce que j'ai fait en fait pour le glaçage royal, le glaçage miroir, pardon, j'ai sorti, comme ça vous l'avez tous chez vous, parce que moi je n'ai pas le rond des pâtissiers, j'ai sorti la plaque du four, où j'ai mis un papier sulfu et j'ai mis ma grille dessus pour pouvoir mettre mon gâteau. Et comme ça, quand je verserai mon glaçage miroir, ça ira directement en dessous et ça ne nous encrassera pas à la cuisine. Donc c'est parti, déjà on va débouler notre fameux gâteau. Vous voyez, donc déjà il est tout dur, donc bon, un peu de chance. Allez, c'est parti. Bon ça va, vous avez vu, il n'est pas trop moche, malgré qu'on ait fait des catastrophes avant-hier. Là, je vais recouper les côtés comme ça, ça sera plus propre. On va mettre le glaçage miroir sur le gâteau. Donc, j'ai pris ce glaçage miroir rouge que j'ai acheté à Alice Délices. Voilà, donc Scrap Cooking, ça coûte à peu près 5 €. Comme je vous avais dit à la base, je voulais acheter une bombe, mais ça coûte beaucoup trop cher, 7 € les 30 centilitres, il n'y a rien dedans. Donc du coup, voilà, donc ça c'est un glaçage miroir rouge. À l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, donc c'est une petite poudre qu'on mélange avec de l'eau. Et vous avez les 3 étapes qui est juste sur le capuchon. Donc je vais vous montrer comment je fais, j'en fais partout. Je vais vous montrer comment je fais. Ils disent dessus, à la base, 220 g de poudre avec 400 ml d'eau. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris que la moitié. Donc, ils disent de mettre l'eau et le glaçage miroir à ébullition dans une casserole, la poudre, voilà, et de porter à ébullition pendant 30 secondes, voilà. Le mélange est en train de monter en ébullition, donc il faut le laisser monter en ébullition pendant 30 secondes, voilà, pas plus. En attendant, vous pouvez préparer votre pot d'eau où on va renverser dedans pour que ça refroidisse. Donc là, ils préconisent pour les 220 g, donc pour tout le pot, ils disent 200 ml d'eau, donc moi j'en ai mis que 100 du coup. Donc là, vous voyez, c'est en train de bouillir. Donc là, je vais l'enlever du feu. Hop. Je vais le mettre dedans. Hop. Voilà. Et on remue. Voilà. Jusqu'à que ça descende en température. Normalement, il faudrait que ça descende jusqu'à 33 degrés. Mais je n'ai pas de thermomètre de cuisine. Donc je me dis que je vais le refroidir
Comme ça, en le mélangeant le plus longtemps possible. Refroidir dans le pot. J'ai l'impression que ça s'épaissit un petit peu, je sais pas. Voilà, j'ai jamais fait ça, alors je vous avoue que je suis en train de partout, j'espère que ça va pas cacher. Donc là, j'attends que ça refroidisse un peu. Donc après 10 minutes de remuage intensif, d'en avoir foutu partout sur moi. Bon, ça va, ça tâche pas. Pour dire qu'il y a une couleur en rouge, ça tâche pas. Donc voilà. Donc là, le mélange, il est un peu épaissi. Donc, je vais vous montrer à la lumière un peu. Donc le mélange, il a épaissi. Voilà. Et il a descendu en température. Donc, ils disent bien sur le couvercle qu'il faut de la descendre en température jusqu'à 33 degrés. Alors moi, je n'ai pas de thermomètre, alors je le fais un peu au feeling. Voilà. Il faut que j'achète un thermomètre de cuisine. Donc du coup, c'est parti. Donc, ils disent de renverser sur le gâteau, sur votre mets glacé, max 4 heures avant de servir. Donc, hop, c'est parti. Ça, c'est là, c'est qui tout double. Hein. Allez. C'est trop liquide. C'est trop liquide, c'est trop liquide. Bon bah voilà, encore un loupé. Du coup, j'ai encore laissé refroidir. Donc, laissez bien refroidir le glaçage. Et là, il va être trop épais, mais bon. Hop, hop, hop. Ouais, ça va, ça le fait. Hop là. Bon. Et bah en fait, bah c'est vachement dur à utiliser. En fin de compte, c'est grave galère. J'aurais mieux fait d'acheter de la bombe parce que franchement, c'est horrible à utiliser. C'est tout visqueux. Oh là là, c'est pas beau, hein. Laissez bien refroidir du coup votre mélange si vous voulez utiliser du glaçage miroir aussi. Parce que voilà, ce que ça fait quand on laisse pas assez refroidir. Je pensais que c'était bon mais en fin de compte non. Décidément ce gâteau est bon à faire vivre sacrée aventure. Donc là j'essaie de rattraper un peu mais bon, voilà. Sans plus, c'est pas top. C'est le gâteau d'essai, donc c'est pas grave. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le mettre sur une assiette. Du coup, même s'il n'est pas très beau, espérons qu'il soit bon au moins. Donc là, j'ai pris une spatule que j'ai achetée à Action. Hop. J'espère que je vais pouvoir le récupérer sans embûche. Hop là. Hop. Et voilà. Et en fait, c'est une texture toute gélatineuse, dis donc. Hop. Et ben voilà. Voilà un gâteau de Noël pas très réussi, mais bon, c'est pas grave. Je saurais que je reprendrai pas ça. J'achèterai quand même la bombe à 7 €, même si c'est petit, bah tant pis, j'en prendrai 2 pour le jour de Noël. Parce que franchement, le glaçage miroir, j'aime pas du tout. C'est pas top du tout. Même quand ça a figé, c'est pas très joli. Bon, là, c'est pas du tout régulier parce que tout a loupé. Mais bon, on va quand même aller goûter ça au travail là. Donc là, je vais amener ça au travail. J'espère que ça leur plaira. Je vous dirai les retours après. Et après, je vais rentrer, je vais ranger mon dressing. Et monter mon vlog et puis voilà, et vous le mettre en ligne et puis voilà, c'est tout. C'était pas facile. Ici, on est toujours le vendredi 11 décembre, il est actuellement 16h30, voilà, la nuit va pas tarder à tomber, donc voilà, je vous prends pour la dernière vidéo de ce vlog. Qu'est-ce que ça aurait été fastidieux, franchement. Heureusement, le gâteau qu'on a fait, que j'ai fait, a plu. Il a plu, le goût est top, franchement, la gravotte chocolat la pralinée c'est top, le chocolat blanc c'est top, juste le glaçage qui était vachement gélatineux mais bon, tant pis, c'est pas grave. La prochaine fois j'achèterai de la bombe pour mon vrai gâteau de Noël du coup, voilà, et je pense que je vais rajouter un insert à la framboise. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir la recette, même si ça va être long à faire ça, parce que je pense que je vais rajouter des trucs dedans. Donc là, voilà, le gâteau a plu, heureusement. Je suis content parce que bon, j'ai vraiment eu pas de chance quoi. Entre le dressage et le glaçage miroir, ça n'a pas été fou non plus.
Donc là, je viens de finir de ranger mon dressing. Je vais mettre mes vêtements en vente sur Vinted. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon lien en barre d'infos. Voilà. Et là, du coup, je vais aller me poser un petit peu, commencer à monter ce vlog. Voilà. Donc je voulais vous prendre comme ça pour vous dire que ça n'a pas été très simple de faire un vlog. C'est la première fois que j'en fais un. Donc j'espère que vous serez indulgents. J'espère quand même que ça vous plaira. Malgré que je pense que ça va pas être... je pense que ça va être un beau bazar organisé. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout commenter pour me donner vos conseils. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.